Dakar qui va partir non plus d'Afrique, on le sait, hein, il ne va plus en Afrique, il est en Amérique du Sud. Et on a l'organisateur, le patron du Dakar avec nous ce soir dans ce 18-20, c'est Étienne Lavigne. Bonsoir Étienne Lavigne. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce Dakar qui démarre le 5 janvier prochain de Lima au Pérou pour arriver à Santiago du Chili, j'imagine que les derniers préparatifs, c'est toujours très délicat les dernières semaines. Hein. On est déjà parti, nous, dans nos têtes en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de choses effectivement à vérifier. Et on va partir la semaine prochaine en Amérique du Sud, faire les 3 pays, pour s'assurer que tout est vraiment prêt pour nous recevoir. Et on partira définitivement sur place à Lima le 30 décembre de cette année. Alors sans tout dévoiler, faites-nous un petit peu rêver le tracé que vous avez concocté pour cette 34e édition. Ça va être assez magique, parce que pour la première fois, le Dakar partira de la côte pacifique à Lima, capitale du Pérou. On va descendre le sud péruvien et cette très belle zone géographique de désert, de dunes, de sable, extrêmement dense, qui a été notre première surprise durant l'édition 2012 de cette année. On a découvert vraiment des territoires qu'on n'imaginait pas dans le sud Pérou. Ensuite, on va traverser la frontière chilienne, rentrer dans le grand et fameux désert de l'Atacama, pour ensuite bifurquer plein ouest, traverser la cordillère des Andes, et là arriver en Argentine, et longer cette cordillère, qu'on va laisser sur notre droite, si je puis dire, en descendant pendant plusieurs jours, dans des paysages absolument merveilleux du nord-ouest argentin. Et ensuite, on retraversera une dernière fois la cordillère des Andes pour retourner dans le désert de l'Atacama, qui se trouve donc de l'autre côté, côté Pacifique, pour un final à Santiago du Chili, capitale donc du Chili, le 20 janvier prochain. Voilà, ça nous fait voyager à la radio ce soir, c'est pas plus mal. De là où on est, c'est fait effectivement. C'est du Ça chaud, il fait fera du bien. très chaud, Oui, il fera chaud, très chaud, il fera du bleu grand bleu tout le temps, et ça sera une belle image sud-américaine. On a l'impression, Étienne Lavigne, et c'est peut-être même pas qu'une impression, que le Dakar s'est définitivement implanté en Amérique du Sud maintenant. Hein. Alors, en tout cas, il est bien installé depuis, ça sera sa 5e édition sur place. On a d'autres projets pour les années qui viennent. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tout se passe bien là-bas, à la fois parce qu'on a des potentialités de parcours assez géniales, un accueil vraiment très enthousiaste de la part de l'ensemble des personnes qui nous reçoivent là-bas. Donc voilà, il y a beaucoup de bonnes raisons pour rester encore quelques temps en Amérique du Sud. Au niveau sportif, il y a quelques nouveautés ou alors ça repart comme la saison dernière? Alors, c'est jamais tout à fait pareil sur le Dakar. Cette année, déjà, on a un plateau exceptionnel. On a 459 véhicules au départ, donc dans les 3 courses. Hein. Je rappelle qu'il y a des motos, des autos, des quads, des camions sur le Dakar. 53 nationalités représentées. Les meilleurs pilotes de la discipline dans les 4 catégories qui seront présents. On a appris hier l'arrivée de Robbie Gordon, qui est un Américain bien connu du monde des sports mécaniques, qui va venir concourir contre M. Carlos Sainz, Nasser El Attiyah, Stéphane Peterson. Simplement le nom des ténors en auto, et puis en moto on aura bien sûr le fameux duel Romain Coma Després, pardon, oui. qui va, Romain, ça sera lui, c'est un ancien motard, il sera lui aussi sur le Dakar mais en auto, et donc voilà, on a vraiment beaucoup de plaisir parce que dans une période un peu compliquée de crise, on a vraiment un plateau record, hein, ça sera une fois de plus le plus grand rallye du monde qui s'élancera de Lima le 5 janvier prochain. Oui. Justement, vous parlez, Étienne Lavigne, d'un climat de crise. Vous le ressentez ou c'était une inquiétude? Alors on le ressent à la fois dans la composition du plateau, hein, des concurrents. C'est-à-dire on a 53 nationalités et par contre vous avez des mouvements très forts dans ces nationalités. C'est-à-dire cette année il y a moins de Français, beaucoup plus de Chiliens et de Péruviens par exemple. Et d'Argentine également, beaucoup de Hollandais qui sont avec nous et d'Espagnols. Et vous avez, voilà, il y a l'Europe centrale a pratiquement disparu du paysage pour le moment, on va dire, du plateau. Et puis vous avez des nationalités qui sont plus fortes. Ça dépend vraiment, encore une fois, des situations économiques dans les pays dont on parle. Alors on parle là du Dakar 2013, mais les prochaines éditions sont très très demandées. Il y a beaucoup de pays qui frappent à votre porte. Hein. Ah oui, oui, oui. En fait, d'une manière assez étonnante et valorisante pour l'épreuve, qui n'était pas encore une fois très connue il y a 4 ans là-bas, hein, on a maintenant des demandes du Paraguay, de l'Uruguay, de la Bolivie, de l'Équateur, où je me suis rendu il y a quelques temps. Donc il y a vraiment un effet domino très positif où les pays découvrent bien l'intérêt de l'épreuve, à la fois pour la médiatisation qui est extraordinaire, et puis pour l'apport économique que ça génère, parce que toute cette caravane du Dakar va consommer, générer de la consommation avec du public, des gens qui vont se déplacer. Donc il y a vraiment
vraiment un enthousiasme très fort. Je rappelle que 4 millions de personnes, de spectateurs, hein, non pas de téléspectateurs, mais de spectateurs, s'étaient déplacés l'année passée, enfin sur l'édition 2012, pour venir voir les départs, les arrivées d'étapes, les bivouacs. À Lima, on a vu 1 million de personnes dans la rue sur toute la journée du podium et de la dernière spéciale. Donc, pour vous montrer un peu l'enthousiasme très fort qui prévaut là-bas autour de cet événement Dakar. Ça coûte cher d'être ville du Dakar? Alors, en fait, il n'y a pas ville du Dakar, c'est un peu un principe Tour de France, mais il y a pays du Dakar. Ouais. C'est vrai qu'on demande une contribution au pays financière pour nous aider à ne pas répercuter le coût du déménagement du Dakar sur le continent sud-américain. Je vais être très rapide. Ouais. Les pays nous donnent donc, c'est pas des subventions, c'est un parrainage institutionnel, on va dire, et donc ils vont nous donner 6 millions de dollars pour le Chili, 6 millions de dollars pour le Pérou et un peu moins pour l'Argentine, où il n'y a ni départ ni arrivée cette année, mais simplement un passage de plusieurs étapes. Et cet argent va nous permettre d'absorber des coûts de bateaux qui sont absolument élyséens et qui vont, oui, parce qu'à nous, il nous faut 3 bateaux pour emmener tout notre petit monde là-bas. Il y a 21 jours de mer pour se rendre en Amérique du Sud, de l'autre côté de la planète, et c'est donc des bateaux qui coûtent plusieurs millions d'euros, et ce qui nous permet de ne pas toucher au ticket d'inscription des concurrents motards, ou auto ou camions. C'est-à-dire aujourd'hui, un concurrent qui vient courir le Dakar sud-américain, ça ne lui coûte pas beaucoup plus cher qu'un Dakar africain à l'époque où tous ces frais n'existaient pas. C'est-à-dire les surcoûts logistiques de la réalisation du Dakar sur place sont absorbés par les pays. Voilà. Et donc le départ c'est dans 29 jours et vous vous embarquez dans pas longtemps avec tout le matériel pour partir, hein, pour vous installer sur place. Ah ben là, les 3 bateaux sont déjà partis depuis une petite dizaine de jours. Et puis nous, on va récupérer effectivement un certain nombre de matériel qu'on va envoyer soit par avion et nous déplacer nous-mêmes à la fin de l'année. Parce qu'il nous faut un peu de temps sur place avant pour à la fois nous acclimater et préparer l'accueil pour l'ensemble des gens qui vont venir voir l'épreuve, participer à l'épreuve, pardon. Et donc on va partir le 30 décembre prochain. Bien, bon voyage à vous. Oui, hein. Et nous, pauvres terriens. et bonne épreuve, on va encore se régaler avec de belles images et puis également de belles empoignades sportives pour ce Dakar. Merci Étienne Lavigne. Mais merci à vous. Merci, à bientôt sur Sud Radio. Au revoir. Et après, l'organisateur, c'est Gilles Gare qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bonsoir Gilles. En forme pour ce Dakar? Oui, en forme, tout à fait en forme, prêt à partir. Alors racontez-nous, c'est votre deuxième Dakar, c'est ça? Effectivement, c'est mon deuxième Dakar pour lequel je vais participer en moto. Disons que c'est un Dakar un peu particulier puisque personnellement je le cours après avoir eu 2 cancers, dont une leucémie. Et c'est aussi pour moi une façon de montrer aux gens que au jour d'aujourd'hui un cancer c'est quelque chose qui se soigne et qu'après un cancer on peut revenir quelqu'un de tout à fait normal et pratiquer du sport de haut niveau. Et aussi porter un message d'espoir. Donc, et grâce à ce second Dakar, je vais offrir aux hôpitaux de la région Midi-Pyrénées, donc pour la seconde année, des vélos de kiné qui seront destinés aux malades hospitalisés pour que ces derniers puissent pédaler durant leur lourd traitement, puisque il est reconnu au jour d'aujourd'hui que le sport est un facteur très important dans l'aide à la guérison. Et moi-même, lorsque j'étais malade, j'ai pu bénéficier à l'hôpital Turpan d'un vélo pour pédaler. Et c'est quelque chose qui m'a permis aussi de vaincre un petit peu la maladie, donc de passer mes journées, passer à autre chose. Voilà. Est-ce qu'on pourra vous suivre, Gilles? Tout à fait. Vous pourrez me suivre de plusieurs façons. Bon, tout d'abord sur le site internet du Dakar, qui est www.dakar.com. Où on peut suivre en direct les étapes, et en sélectionnant le numéro des pilotes. Pour ma part, ce sera le 135. Et ensuite, via mon site internet, www.teamgard.fr, donc TEAM et gare comme le département GARD.fr, ainsi que sur ma page Facebook qui est ouverte à tout le monde, qui est au nom de mon association, qui est Team plus loin Gare, un Dakar pour la vie et contre le cancer. Voilà. Formidable aventure humaine, je présume qu'on revient avec des images incroyables de ce genre d'aventure. Effectivement, c'est une aventure de A à Z, puisque le Dakar, comme l'a énoncé Étienne Lavigne, c'est une grosse aventure qui demande beaucoup d'énergie en termes de préparatifs, puisque c'est quelque chose qui se prépare à la fois très longtemps
l'avance, voire 1 an, voire 2 ans à l'avance, par la recherche de sponsors, par l'entraînement. Donc moi j'ai une activité professionnelle, ce qui fait que je fais ça en parallèle, ça me prend énormément de temps. C'est beaucoup de découvertes en termes de communication, de sport, et aussi là-bas sur le Dakar, des pilotes qui sont ouverts à tout le monde, avec qui on discute, quand on partage notre passion, et aussi des pays, comme l'a dit Étienne Lavigne, qui sont très proches des pilotes et qui nous accueillent à bras ouverts, et ça c'est quelque chose de fantastique. Merci beaucoup Gilles-Gard, bonne route à vous. On suivra évidemment le dossard numéro 135. Merci et bon Dakar, à très bientôt. Sud Radio.